Allez, bonjour, bonsoir, très chers internautes et tous ceux qui nous suivent. C'est encore une nouvelle vidéo de critique d'Abidjan. Nous avons un sujet, voilà, celui-là, on l'a vérifié encore et c'est pas faux. C'est pas faux. Il s'agit de, de la question de loyer à Abidjan. La question de loyer à Abidjan. C'est un phénomène et c'est un véritable problème pour la population abidjanaise. Et ça devient même un problème sur tout le territoire ivoirien. Et donc là, nous aimerions vraiment que nos autorités se penchent sur ce problème-là pour que tout le monde puisse avoir une maison de nos jours. Parce que qu'est-ce qu'on constate? Le jeune même, il est à la maison, il a plus de 30 ans, il est encore obligé de vivre sous le toit des parents. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas grand chose pour aller payer une caution exorbitante d'ailleurs. Et puis un loyer vraiment exagéré. Oui, un loyer exagéré. Et plus le temps passe, plus les gens augmentent encore les loyers. Tout dernièrement, on a vu un peu quoi. On parle des députés qui ont voté une loi comme quoi voilà, il fallait revoir la question de caution, avance et puis toutes ces choses-là. C'est vrai. On a crié, on était content, on a crié, oui, 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 on est même toujours content. Mais quand est-ce que cette loi sera appliquée? Oui. Quand est-ce que cette loi sera appliquée? On l'attend impatiemment. On l'attend impatiemment. Sinon, une chose, c'est vrai, c'est de voter les lois. Mais bon, l'autre aussi est de les appliquer. Quand est-ce que ça sera appliqué? On constate que quand les lois sont votées en faveur de la population, bon, ce sont des choses qui mettent vraiment du temps à être appliquées. Et pourquoi? Par contre, quand la loi est votée en défaveur, je peux appeler ça en défaveur de la grande population, ça s'applique immédiatement. Je prends l'exemple sur les taxes. Les taxes. Lorsqu'on a demandé, comme lorsqu'on a mis des taxes sur le prix de l'internet, ça s'appliquait immédiatement. Tu fais un transfert d'argent, quoi, on te prélève, ça s'applique immédiatement. Sur les transports, les thèmes, les tickets, ou bien quoi, les cas qu'on emprunte pour voyager, ça s'applique immédiatement. Il n'y a pas de problème. Sans tarder, à peine la décision est prise, à peine voilà quoi, c'est appliqué. Quand le prix du carburant augmente là, dans l'immédiat, bon voilà quoi, tout est appliqué dans les stations, le prix il augmente. Quand telle chose doit augmenter, le prix du riz, le prix du quoi, quand on dit ça le matin immédiatement, le soir le prix il augmente. Mais quand le prix doit baisser, c'est quoi? C'est pas dans l'immédiat. On nous fait entendre comme quoi le stock n'est pas fini. Ça c'est un autre sujet. Hein. On nous fait entendre que le stock n'est pas fini. Il faut que ça finisse d'abord avant qu'on diminue. Pourtant quand ça augmente là, on n'épuise pas son stock et puis on augmente. Il faudrait que vous voyez ça. Mais aujourd'hui c'est pas là le sujet. Le sujet c'est la question du loyer. Donc en fin de compte, on a l'impression que nous sommes abandonnés, c'est-à-dire que la population est abandonnée. Nos députés votent les lois, on ne cherche même pas à savoir est-ce que ces lois-là sont appliquées sur le terrain, est-ce que ce n'est pas appliqué, on ne cherche même pas à savoir. On nous demande de dénoncer, mais comment quelqu'un peut... C'est vrai, combien de personnes vont dénoncer? Les gens dénoncent. Mais comment tu vas dénoncer? Tu es coincé, tu as besoin de maison. Dans l'immédiat, tu as besoin de maison. Tu fais quoi? C'est pas maintenant tu vas aller au ministère parce que quelqu'un t'a dit non, il faut payer 1 an de caution de loyer. Tu vas aller au ministère parce que c'est la maison là que tu veux. Tu vas au ministère pour déposer un dossier, même pour voir même la personne même qui va prendre ta plainte là, ou bien, je sais pas, monter ta recommandation. La personne même d'abord pour la voir, tu vas durer, tu vas déposer. Il faut attendre combien de temps, combien d'années pour que ça soit fait. Donc, pardonnez, quand vous votez les lois là, il faudrait que vous veillez à ce que ça s'applique aussi immédiatement pour que la population sente vraiment qu'il y a un travail qui est fait. Actuellement, tu vas, les gens te parlent, si tu retiens parler au moins pour une question de caution et puis avance, ils vont te parler autour de 5 mois, 6 mois, voire même 1 an. C'est pas normal, la population est pauvre. La population est pauvre. C'est tout ça là. Il y a des gens même qui veulent prendre des magasins pour mener leurs petites activités. Président, c'est tout cela qui fait les millions d'emplois là. Permettez à la jeunesse ou bien aux gens d'entreprendre. Si le prix des magasins ou bien des cautions là baisse là, les jeunes pourront entreprendre.
Sinon, créer les emplois là, c'est pas seulement parce que vous allez créer des usines ou bien vous donner un peu d'argent pour que la personne fasse son salon de coiffure, de couture, mais je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. C'est en permettant à la personne même aussi de se prendre en charge. C'est tout ça là qui est la création d'emplois. Hein? Si vous veillez à ce que le prix des magasins, ou des cautions, des appartements, tout ça là baisse, les gens pourront entreprendre. Donc vraiment, il faudrait que vous revoyez ce côté-là. Et actuellement, le problème est en train ce problème est en train de prendre tout le pays. Moi, j'ai fait un peu Boaké. Boaké, par exemple, où tu t'élèves, bon voilà, la maison vient de finir, la maison te plaît bien, tu as envie de déménager. Tu vas, tu cherches à rentrer en contact avec le propriétaire ou bien celui qui gère la maison. Bon, immédiatement, la maison est vide. Bon, ok, monsieur, vous venez, vous habitez la maison. Le mois est fini, tu commences à payer. Bon, voilà. Il n'y a pas de problème. Personne ne doit à personne. C'est vrai que c'était un peu trop facile parce qu'il arrivait que les gens, en quittant la maison, voilà quoi, ils laissaient la maison dans un état pas possible. C'est de là que vient la question de caution. Mais on est d'accord. Mais quand vous voulez prendre la caution, faites en sorte que ça ne soit vraiment pas trop élevé. Puisque dans tous les cas, si quelqu'un veut déménager de votre maison, vous venez vérifier d'abord votre maison. Même si la personne n'a pas de caution avec vous, même si vous n'avez pas la caution de la personne, avant que la personne déménage, vous venez vérifier votre maison. Si tout est en état. Hein? Si tout est en état. Hein? Et si tout n'est pas en état, voilà quoi, vous appelez les huissiers ou bien la police qui va se charger en sorte que la personne remette votre maison en état avant de partir. Donc pour cela, vous n'avez pas vraiment besoin de mettre des cautions de 1 an, 2 ans ou même 10 ans. C'est vrai qu'il y a des gens qui veulent peut-être prendre des maisons, ils veulent payer leur avance de 1 an, 2 ans. Ça, c'est pour être à l'abri de certaines surprises. Ça, c'est un autre cas. Mais ne généralisez pas. C'est pas parce que toute la population peut payer 1 an ou 10 ans. Non. Vous devez prendre soit les 3 mois qui sont dits. Maintenant, celui qui vient, qui veut payer 2 mois en avance, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 10 mois, ça, c'est un problème. C'est un autre cas, je veux dire. Et c'est leur problème. Donc les propriétaires de maisons, là, essayez de revoir. Souvent même quoi, nous on aurait préféré par moment que la valeur même de la maison, c'est-à-dire le prix du loyer, soit un peu pris en compte avec la valeur de la maison. On peut comprendre. Mais on ne vous oblige pas, c'est pas pour autant que vous allez aller mettre vitres partout sur les maisons maintenant. Hein. On est en train de voir les maisons avec comment on appelle ça, mur rideau là. Mur rideau, c'est-à-dire les maisons où, un peu comme la tour de la CCI là, vous voyez comment le tout est fait, tout est vitré là, c'est ce qu'on appelle mur rideau. Donc on voit que de nos jours c'est une histoire de mur rideau, maintenant tout le monde est en train de faire. Donc c'est pas pour pouvoir augmenter vos loyers que vous allez aller mettre tous les murs rideaux, marbre partout, non. Faites des maisons, le citoyen peut vraiment habiter, où il sera à l'aise dedans quand même, où il sera en mesure de payer votre loyer quotidiennement sans s'inquiéter. Mais vous préférez faire des trucs chers où la personne même vient habiter, il est inquiet pour payer le loyer. Mais ça ne pourrit pas. Tu es là, tu rédiges tes conditions de bail. Tu rédiges tes conditions de bail. Si tu veux, chaque 6 mois, mais combien de mois, tu fais venir ton gestionnaire ou bien ton huissier ou bien quoi. Le gars il peut vérifier la maison. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, voilà. Qu'est-ce qui est à notre charge, qu'est-ce qui n'est pas à notre charge, ce qui n'est pas à notre charge. Vous exigez à ce que le locataire, voilà quoi, s'en charge immédiatement. Et puis bon, quand c'est comme ça, c'est bon. Donc la caution là, c'est vrai, mais vous exagérez pour les histoires de caution. Avant cela aussi, vous exagérez dans tout. Donc vraiment, il faut revoir ça. Les députés, le ministère, vraiment le président, on vous demande de voir ce côté, en sorte que lorsque vous appliquez, vous votez les lois là, et que ça soit appliqué immédiatement. Sinon, pour la question du loyer là, caution avance là, on attend ça toujours. Ça va faire bientôt 1 an que la loi a été votée, si je ne m'abuse, mais bon, voilà, on est encore dedans. Et comme cette vidéo va toujours exister, voilà quoi, question de 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, le sujet sera toujours d'actualité. Vous comprenez? Donc voilà, c'était le sujet du jour. Hein? Et puis j'espère bien qu'on aura encore d'autres sujets, beaucoup de sujets sur notre adresse mail qui est critique avec S à la fin, critique d'Abidjan @gmail.com. Allez, on vous attend pour vos sujets. Bye, ciao, ciao, à la prochaine.